Québec s'attaque au problème des terrains contaminés qui freinent le développement de l'Est de Montréal. En investissant 100 millions de dollars pour acheter, décontaminer et revendre les terrains industriels de l'Est de l'île, ce qui porte à 275 millions de dollars les sommes investies par le gouvernement de François Legault pour la décontamination du territoire. Il y a une limite de ce que la Ville peut payer pour la décontamination, par exemple, de terrains, de pollueurs qui ont pollué eux-mêmes ces terrains-là. Le projet sera géré par une nouvelle entité, la Société de mise en valeur de terrains dans l'Est de Montréal. À la Ville, l'opposition y voit un désaveu à l'égard de l'administration municipale. Le milieu des affaires, lui, y voit une occasion en or d'accélérer la revitalisation du secteur. On vient d'enlever ce frein-là et donc on a la certitude que c'est des terrains qui vont finir par être développés. Ça, c'est une excellente nouvelle. L'Est de Montréal, proximité du sport, proximité du système d'éducation, des employés qui peuvent y être, de l'expertise. On a tout ce qu'il faut pour être le prochain Bécancour. Un projet d'hôtel pourrait même y voir le jour à l'endroit actuel du cinéma Star City sur la rue Pierre-de-Coubertin. C'est un hôtel de 180 à 200 chambres qui va être à proximité de la Tour de Montréal. Au-delà de la redynamisation économique de l'Est de Montréal, le logement et le transport depuis la mise sur pause du projet de REM de l'Est restent à l'avant-plan des préoccupations. On le REM, oui. Que ce soit plus facile d'accès, qu'on puisse se promener plus facilement. Je suis pas satisfaite du système d'autobus. Ça prend un transport dans l'Est. T'sais, la colonne vertébrale du développement d'un territoire passe par son transport. Entre-temps, la décontamination devrait s'amorcer au printemps prochain. Ici, Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.